Si les travaux de janvier sont aussi valables en février, néanmoins, ce mois-ci, les jours rallongent et surtout, le printemps approche. Commençons par l'intérieur de votre appartement ou pourquoi pas une véranda à chauffer. Si à l'intérieur vous avez des calandrins ou des kumquats, c'est la bonne époque pour leur apporter un engrais spécial agrumes. Vos plantes vertes aussi commencent à avoir faim, vous pouvez aussi leur apporter un engrais en diminuant la dose de moitié. Votre amaryllis est défleuri, eh bien c'est le moment aussi de couper la fleur et surtout de continuer aussi à donner de l'engrais sur les feuilles de façon que le bulbe se reconstitue et que vous puissiez avoir une nouvelle fleur à l'automne prochain. Méfiez-vous des pucerons, si vos plantes vertes reprennent végétation, eh bien les pucerons commencent à se reproduire. Pour ceux qui possèdent une serre, c'est la bonne époque pour commencer les premiers semis, et notamment les semis de tomates, les semis d'impatience, de pétunia, enfin toutes ces plantes annuelles qui vont fleurir l'été prochain. Pour ça, vous allez utiliser une mini-serre qui va vous chauffer la terre à 20 degrés, et ça va vous permettre d'avoir déjà un premier semis avant terme que vous repiquerez au mois de mars. Dans une serre, vous avez peut-être aussi stocké vos géraniums. Soyez très vigilants, car avec la végétation qui repart, la pourriture, le botrytis aussi. Surtout, soyez soigneux, retirez toute la pourriture et surtout les feuilles jaunes. Dans la serre froide, si vous avez stocké vos plantes dites méditerranéennes, comme les lauriers roses, les phénix, voire les oliviers ou les bougainvilliers, ce sont des plantes qui vont pouvoir même sortir bientôt dehors naturellement, car elles sont résistantes à des températures légèrement en dessous de 0 degré. Si vous les laissez en serre avec le soleil, avec le réchauffement, quelques pucerons peuvent être dessus, ou même pourquoi pas des cochenilles, et commencer à se multiplier. Donc il est important actuellement de pulvériser tous les 15 jours du savon noir dessus et dessous les feuilles de façon à éliminer les intrus. Si vous êtes obligé d'arroser toutes ces plantes, surtout arrosez le matin et jamais le soir. Dans le potager, en février, c'est la grande période du nettoyage. Si vous possédez ou si vous avez construit des châssis, une couche chaude sur du fumier frais, c'est l'occasion de semer de la salade et des radis. Vous faites ça à la volée. Une fois que vous avez semé vos radis et vos salades, surtout arrosez copieusement. Et puis, on peut toujours craindre le froid. Il est toujours intéressant de mettre un voile d'hivernage par-dessus. Puis vous allez couvrir votre voile d'hivernage avec vos châssis. Et si par malheur il faisait très très froid, couvrez-les avec un paillasson. Et pour prendre un petit peu d'avance, c'est le moment où on fait germer ces pommes de terre en clayettes de façon à avancer nos futures cultures. Si en février les rosiers commencent déjà à bien se développer, les bourgeons parfois font plus d'1 centimètre de longueur, on serait tenté de les tailler, mais il est beaucoup trop tôt. Attendez la fin du mois ou alors commencez au mois de mars. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille du mois de mars. Si vous avez le sécateur un peu facile en ce moment, il y a quand même quelques travaux, et notamment aérer vos arbustes, comme les noisetiers, couper à l'intérieur de façon à bien l'aérer. Si vous avez des cassis ou des groseilliers, coupez aussi l'intérieur de façon qu'un papillon puisse virevolter à l'intérieur sans se raccrocher les ailes. En février, c'est la période où on va aérer son gazon. Pour ça, vous allez utiliser un scarificateur à main ou à moteur. Et si vous avez fait du feu, c'est le moment de répandre cette cendre sur le gazon de façon à éliminer la mousse naturellement.